Dans cette vidéo, on va parler des contacts courriels, les emails avec les séquences et les campagnes et des automations. Donc, pour commencer, ici en haut, on va pouvoir venir voir tous nos contacts qui sont inscrits, avec quelles listes qui sont assignés. Toujours possibilité de les filtrer et de faire des modifications en masse, dans le fond, de dire ce client-là, ces clients-là qu'on a sélectionnés, on veut soit les ajouter à une autre liste, ajouter un tag. Donc, on peut choisir d'ajouter un tag, mettons les gens qui ont acheté un tel produit. Donc, on va pouvoir sélectionner ces personnes-là directement pour faire une infolette qui est personnalisée. Ensuite, on peut aussi avoir des segments. Des segments, c'est des groupes de gens qui peuvent être à travers plusieurs listes, qui ont plusieurs tags. C'est plus avancé comme fonction, mais on peut aller chercher dans des cas précis un groupe, une audience qu'on peut se créer, qu'on veut cibler. Donc, ensuite, une fois qu'on a nos listes qui sont bâties, on va venir faire soit des campagnes ou des séquences courriels. La différence, c'est qu'avec une campagne, ça va être comme une infolette régulière qu'on peut faire toutes les semaines ou rejoindre avec un courriel une audience. Ensuite, une séquence, ça va être une série de courriels qu'on va pouvoir automatiser suite à une action, soit une inscription, une infolette ou l'achat d'un produit ou différentes actions qui ont été faites sur notre site web. On peut aussi, un nouveau client, faire découvrir notre entreprise à travers une série de 2 ou 3 courriels, avec une séquence comme ça. Donc, aussi, on a nos email templates, c'est qu'on peut se créer différents templates qu'on va utiliser à travers nos courriels. Dans le fond, pour commencer, on peut se créer un template qu'on va pouvoir utiliser partout. Quand on arrive ici dans l'éditeur, on va pouvoir venir nommer notre template. Je vais mettre le sujet. On va venir l'éditer à chaque fois qu'on va réutiliser. Ensuite, quand on arrive ici, on a différents layouts qu'on peut utiliser. Les deux principaux, ça va être le simple et le classique éditeur qui va être un peu comme dans WordPress, notre éditeur classique. La différence, c'est que lui, on peut utiliser des fonctions dynamiques, mais lui va être plus utile pour utiliser avec des courriels simples qu'on va vouloir utiliser à travers l'éditeur, qu'on peut ajouter des images quand même. Et ce qu'on appelle ici les smart codes, c'est dans le fond pouvoir écrire directement soit le premier nom, mettons. Fait on peut dire ici bonjour avec le nom de la personne dans notre contact, on continue, puis on a différents codes qu'on peut utiliser par rapport à nos listes. Donc, ça reste quand même de base, puis on peut ajouter aussi des images qui proviennent de notre librairie média. Donc, ça c'est pour l'éditeur simple. Ensuite, pour l'éditeur qui est dynamique, donc on a deux possibilités quand on veut choisir pour le dynamique, c'est qu'on va vouloir, on peut chercher avec on va venir choisir le contact email ou le full name, les mêmes choses, mais la différence, c'est qu'on va pouvoir venir choisir, si on a une boutique WooCommerce, des produits qu'on va pouvoir insérer dans notre... dans le fond, on peut venir choisir de deux façons nos blocs, c'est qu'on peut venir faire slash, comme ça, on va venir mettre les blocs qui sont les plus populaires, ou à travers notre liste ici, on va avoir une série de blocs qu'on peut utiliser. Donc, si on veut avoir un produit, on va venir choisir notre produit, donc on peut venir faire une recherche. On va avoir ce produit-là qu'on veut mettre dans notre infolette. On peut commencer à écrire. On écrit normalement comme on écrirait un courriel. On peut ajouter soit une image, on peut ajouter aussi des titres. C'est le même principe que quand on est dans WordPress. Une image. L'image, on vient la chercher soit d'une URL, on peut la télécharger ou de notre librairie média.
Puis notre image, on peut la mettre à 50% si on veut. On peut venir la centrer. On a différentes options qu'on peut faire. Puis aussi, quand on se fait un email template, c'est qu'on va vouloir souvent avoir notre logo en haut. On peut venir chercher notre logo à travers une image. Notre logo. Voir de cette grosseur-là. Donc, on peut mettre aussi le nom d'entreprise. Fait qu'il y a différentes possibilités qu'on peut faire avec. Fait qu'une fois que notre template est créé, on peut aussi juste créer une en-tête avec un pied de page pour notre infolette qu'on va vouloir réutiliser. Donc, on crée notre template. Donc, on peut aussi s'envoyer un test courriel pour voir de quoi ça a l'air. On met notre adresse tout simplement et ça va être reçu. Donc, notre courriel template. Une fois qu'on a terminé notre template, on peut venir voir ici dans Email Template, on va voir toutes les templates qu'on aura créés. On peut aller les modifier, on peut aussi aller les dupliquer pour les réutiliser. On va aller du côté des campagnes maintenant. Les campagnes, c'est là qu'on va se servir pour faire des envois à nos audiences qu'on va utiliser de façon spontanée ou prédéterminée. La différence avec les séquences, c'est qu'une campagne va être utilisée une seule fois. Donc, c'est pratique pour les infolettres de la semaine, mettons, on va envoyer ou de façon plus périodique. Une fois qu'on a créé notre première campagne, on vient se servir soit de notre template ou on compose un courriel ici, comme on a vu précédemment. On peut y aller aussi avec l'éditeur classique. Dans mon cas, je vais aller chercher mon email template. On voit ici ce que j'avais. Donc, si on veut à chaque semaine présenter un nouveau produit, on a juste à mettre à jour notre bloc produit pour mettre le produit. Ensuite, une fois que notre email est fait, save. On va continuer avec le sujet. Le sujet du courriel, on peut toujours faire du test AB par rapport à nos titres pour comparer dans notre audience. Donc, on peut s'envoyer aussi un test email. Puis on peut choisir de qui et de quel courriel on envoie. Normalement, on a préconfiguré ça dans nos settings. On n'a pas besoin de venir jouer à moins d'une condition particulière. Après ça, à l'étape suivante, on va choisir quelle audience on va venir mettre. Donc, ici, on va venir sélectionner la liste. On peut aller chercher notre liste des clients. Si on a des tags, on peut sélectionner une audience avec un tag précis. On peut aussi ajouter un autre segment de notre liste. On peut exclure des contacts si notre liste est partitionnée avec des tags. On peut aller vraiment personnaliser dans l'audience qu'on veut choisir. Si on peut aller choisir des segments qu'on aura créés ou des filtres qu'on peut aller chercher. Donc, on y va simplement avec notre liste de clients. On voit ici un résumé. On peut l'envoyer maintenant ou le céduler. Donc, une fois qu'on est prêt, aussi toujours renvoyer un test courriel, vérifier si tout est bon. Et ensuite, on est prêt à démarrer notre campagne. Ensuite, les emails séquences. Un email séquence, ça va être une séquence qui va contenir souvent plusieurs courriels. Donc, si on veut créer une nouvelle séquence, on va lui donner le numéro 2. J'avais le numéro 1 tantôt. Je vais retourner ici. Tantôt, j'aurais fait mon nouveau client numéro 1. On va venir faire notre première séquence. La différence d'une séquence, quand on est suite à l'action, on peut choisir le nombre de temps par rapport à l'action qui a été déterminée. Donc, si le courriel numéro 1, il n'y a aucun délai, mais quand on se voit au numéro 2, ça peut être plusieurs jours après le premier. Ça peut être 4 jours, un mois, avoir un suivi régulier avec nos clients. On peut aussi choisir un range de temps qu'on va venir choisir. C'est la même chose qu'une campagne. On va mettre notre sujet, on va venir choisir notre courriel. On peut toujours venir choisir d'un courriel qui est prédéterminé. Puis, une fois qu'on a sauvé notre séquence, elle va être prête. Donc, on peut faire la même chose avec les différentes séquences. Le but, c'est de pouvoir automatiser une série de courriels qui ont été acheminés dans un but précis.
Ensuite, les automations. Les automations, ce qui est intéressant, c'est suite à une action, on va pouvoir partir une séquence. Dans le fond, c'est là qu'on va venir déterminer la façon que notre séquence peut démarrer, soit qu'on la démarre manuellement ou selon une automation. Donc, une automation va être, par exemple, dans une boutique e-commerce, une commande qui est complétée. Donc, on voudra avoir le feedback du client, on va avoir une interaction une fois que le client a acheté son produit. Donc, on peut partir une séquence. Ça peut être pour les nouveaux clients, on peut choisir différentes façons de communiquer avec nos clients. Ça peut être des gens qui ont rempli un formulaire sur un site web. Donc, une automation, on peut y aller de cette façon-là. On vient choisir notre action, dans le fond, une fois que la commande est complétée. Avec Fluent, vu qu'on est sur un site WordPress avec WooCommerce, c'est qu'on a l'avantage de pouvoir venir choisir des actions qui sont dans WooCommerce. Fait que dans le fond, on veut, une fois que notre commande est complétée, on peut choisir les produits ou les catégories de produits. On peut vraiment aller chercher ça spécifique à une catégorie ou un produit en particulier, puis envoyer des instructions spéciales sur comment utiliser le produit aussi. Ça, c'est d'autres façons qui peuvent être faites. Il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. On peut le faire à n'importe quel type d'achat, seulement quand c'est le premier achat ou son deuxième, puis on peut choisir de repartir l'événement à chaque achat ou juste une fois pour un même contact. Donc, aussi, dans nos autres options qu'on a, on peut ajouter ici, dans le fond, on peut attendre, on peut appliquer une liste, on peut mettre un tag. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut venir choisir par rapport aux événements. Ici, du moment qu'ici, on a WooCommerce, quand la commande a changé, si on a quand la commande est complétée ou quand la commande est reçue, il y a différents états. On peut ajouter une note aussi à notre commande. Il y a vraiment différents aspects qui sont intéressants pour le marketing là-dedans. Donc, on commence par choisir notre action. Une fois que notre action est faite, on peut attendre après ça ici, j'ai décidé de mettre choisir 7 jours. Puis après ça, je pourrais venir choisir, dans le fond, d'envoyer un courriel. Ça peut être soit une séquence ou un courriel personnalisé. Quand je déciderais d'envoyer un courriel personnalisé, bien, je vais venir, soit je peux toujours utiliser mes templates ici, puis dire comment avez-vous trouvé notre produit. Ici, on retrouve toujours les mêmes éléments avec le slash et l'arrobase pour pouvoir venir chercher des dynamiques tags. On pourrait dire, on pourrait commencer. Bonjour. C'est une façon de communiquer avec nos clients. On remplit ça. Ou sinon, on peut toujours aussi partir une. Je vais passer ça. On peut partir une séquence courriel qu'on aura déjà prédéterminée. On peut aller chercher notre séquence qu'on avait. Courriel appréciation du produit. Il peut y avoir 2 ou 3 courriels qui vont s'en suivre. Après ça, on peut aussi mettre d'autres actions. Il y a vraiment beaucoup de trucs qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment intéressant la façon d'amener ça. Donc, on peut la laisser en draft. Puis, quand on est prêt, elle est publiée. Donc, à chaque action qu'il y aura dans notre boutique, les emails vont démarrer la séquence qui a été programmée. Je vous conseille toujours de faire un test avant pour valider votre séquence, de vérifier vos courriels. Donc, à chaque étape, on peut s'envoyer des courriels tests pour valider le bon fonctionnement. Donc, ça résume en gros toutes les possibilités qu'on a avec Fluent. Aussi, il y a une façon de s'en servir, de voir les contacts. C'est qu'on peut aller se mettre des notes particulières à nos contacts. On voit ici, dans le fond, on peut les changer de liste, mettre les tags, mettre des informations personnalisées. Puis, plus tôt dans la vidéo de présentation, je parlais des custom fields. C'est ici, on peut venir mettre chacune l'historique de nos... par rapport à des produits qui ont été achetés, on peut s'ajouter des champs personnalisés pour vraiment bien comprendre nos clients. On voit chaque client, dans quelle séquence ils peuvent se retrouver. Aussi, on peut voir l'historique d'achat pour nos clients. On peut aller aussi chercher des informations pertinentes là-dedans. Puis on peut s'ajouter des notes plus personnalisées à cette étape-là. Donc, c'est vraiment complet comme gestionnaire de relations clients.